Riley Lemo, des vêtements différents, les secrets de Riley, la série Dream Productions est vraiment légendaire. Bien qu'il se soit écoulé beaucoup de temps depuis la sortie de Vice Versa 2 et que nous ne soyons probablement pas prêts d'avoir le troisième film, une nouvelle série dérivée Dream Productions est sortie sur les plateformes numériques. Et c'est vraiment agréable. Elle nous montre non seulement la chronologie entre le premier et le deuxième film, mais elle explore également l'enfance de Riley. Au début du premier épisode, on voit Riley dire au revoir à sa tétine dans ses rêves. C'est peut-être l'une des scènes les plus drôles de l'épisode. J'apprécie vraiment la créativité des réalisateurs qui ont imaginé une telle scène. Mais cette scène n'illustre pas seulement le processus d'abandon de la tétine, elle montre aussi l'apparence adorable de la petite Riley. Elle est si mignonne. Elle a un regard doux et jeune avec des yeux bleus vifs et expressifs et des joues douces et roses. Ses courts cheveux blonds sont coiffés en 2 nattes, chacune attachée par un bandeau violet. Sa tenue est décontractée et se compose d'un t-shirt rayé de couleur pastel associé à un short bleu clair. Elle porte également un petit sac à dos violet. La façon dont elle agite sa tétine fait chaud au cœur. Pendant que Riley rêve, on la voit dormir sur son lit avec son ours en peluche. C'est un autre détail charmant de son enfance. Son ours en peluche est un compagnon câlin et réconfortant qui représente son innocence et son besoin de sécurité affective en tant qu'enfant. La douce fourrure brune de l'ours en peluche, son nez rose en forme de cœur et ses grands yeux bleus lui donnent un air chaleureux et câlin. Que pensez-vous de l'enfance de Riley? Ne la trouvez-vous pas adorable? Lorsque nous entrons dans les locaux de la Dream Production, nous voyons de nombreuses personnes travailler dans le studio. Il y a un garde, un employé qui porte un rouge à lèvres et quelque chose qui pourrait être considéré comme un œuf de Pâques. Les personnages colorés autour des dents semblent être impliqués dans une production ou une tâche créative, peut-être la mise en scène d'un souvenir ou la construction d'un scénario. Nous apprenons également que Riley a déjà des idées et des préjugés sur les appareils dentaires. Quelle coïncidence, parce qu'au début de la suite, on nous a présenté Riley en train de parler de toutes les mises à jour dans sa vie, dont l'une d'entre elles était le port d'un appareil dentaire. Avez-vous remarqué ce petit œuf de Pâques ou cette référence au deuxième film? Dites-le moi en commentaire. Au fur et à mesure que Riley grandit avant les événements de Vice Versa 2, nous constatons qu'elle a de sérieuses peurs. Ces peurs sont présentes dans ses cauchemars, affichés au mur comme s'il s'agissait d'affiches de films. La première peur concerne l'impossibilité d'ouvrir son casier. Peut-être parce qu'elle est en retard en classe ou qu'elle a oublié quelque chose. La deuxième peur concerne une interrogation soudaine du professeur. Et comme elle n'a pas assez étudié, elle est terrifiée à l'idée d'échouer et d'avoir un F. Cependant, l'un des moments les plus tristes de l'épisode tourne autour de sa jolie licorne sirène qu'elle garde précieusement comme un porte-bonheur. Dans son rêve, elle est victime de brimades à l'école parce qu'elle a apporté ce jouet. Dévastée par les moqueries, elle jette le jouet à la poubelle. Cette scène est vraiment déchirante, mais elle montre aussi comment Riley, malgré les brimades dont elle est victime, prend confiance en elle au fil du temps, ce qui témoigne de sa résilience. Au cours du premier épisode, nous assistons également à une scène importante qui révèle l'évolution du travail dans le studio. Essentiellement, tous les travailleurs font de leur mieux pour impressionner Riley avec leur production. Et oui, cela inclut aussi les cauchemars. Personnellement, j'ai adoré les efforts qu'ils ont déployés, mais j'ai eu de la peine pour les travailleurs parce qu'on attend d'eux qu'ils maintiennent un cycle de travail sans fin. Dans la bande-annonce, on peut même voir à quel point le patron est dur avec Paula. C'est vraiment pas chouette. La série montre également comment les séquences de rêves sont créées et quand elles commencent à fonctionner. Dès que Riley s'endort, une alarme se déclenche signalant aux travailleurs de commencer à agir et à diffuser. Au cours de ses rêves et cauchemars, on voit Riley dans différentes tenues. La robe de Riley dans la première scène est d'un beau jaune. Elle apparaît lors d'un bal de l'école, vêtue d'une robe classique sans manches avec un corsage ajusté et une jupe large. La robe comporte également une ceinture et un ourlet blanc, ce qui la rend à la fois élégante et jeune. La deuxième robe de Riley est audacieuse et a pour thème les fées. La robe magenta a des manches bouffantes et une jupe à étages bordée d'un ruban sarcelle brillant. Elle comporte également un grand nœud sarcelle à la taille. Cependant, les expressions de Riley montrent clairement qu'elle ne se sent pas très à l'aise dans cette robe. La troisième robe de Riley, quant à elle, est d'un violet brillant et éthéré. Cette robe présente un corsage ajusté et une jupe fluide aux genoux couverts de détails scintillants créant un effet magique et rêveur. Il est intéressant de noter que cette robe n'appartient pas à Riley. Elle est portée par Grace, l'une de ses meilleures amies. Lorsque Riley voit à quel point sa robe précédente offerte par sa mère est horrible, elle est bouleversée. Dans son rêve, elle s'imagine alors dans la robe de Grace.
La dernière tenue de Riley est un équilibre entre le décontracté et le chic, reflétant sa personnalité confiante et enjouée. Elle porte une jupe violette étincelante couverte de points brillants associée à un legging violet assorti. Par-dessus, elle porte une veste en jean qui ajoute une touche de modernité, tandis que sa chemise rayée en dessous souligne son charme juvénile. Elle porte également un accessoire pour les cheveux, complétant ainsi son look avec son style unique. Elle a l'air vraiment heureuse dans cette tenue. L'un des passages les plus drôles de l'épisode concerne le béguin de Riley. Après que Paula et Xeni ont échoué à créer des rêves réussis pour Riley, elle commence à réfléchir à des idées pour retrouver leurs valeurs. Elle tombe sur un garçon stéréotypé qui devient le béguin de Riley. Le garçon a des traits doux et des cheveux brun chauds légèrement désordonnés qui donnent une impression de détente et de décontraction. Ses grands yeux expressifs et son langage corporel assuré semblent incarner ce que Riley trouve cool chez un garçon. C'est logique car, après tout, c'est le rêve de Riley. Dans l'un des rêves de Riley, le garçon apparaît devant son immeuble et l'appelle. Il lui avoue ensuite ses sentiments pour elle et l'invite à faire de l'équitation. Ils partagent un moment romantique et tout semble si parfait et si mignon pour Riley. Parlons maintenant de l'une des parties les plus intéressantes de la série, Emo Riley. Cette version de Riley représente la façon dont elle se voit à l'adolescence. Emo Riley travaille dans un café et du point de vue de Riley, elle a l'air cool. Ses cheveux verts sont coiffés en queue de cheval avec une frange sur le côté. Ses vêtements reflètent son esthétique d'inspiration emo. Elle porte une chemise noire à coller avec des détails cloutés associés à une robe noire ornée d'une ceinture violette à la taille. Elle complète son look avec des leggings violets et des accessoires noirs comme un bracelet. Dans son cauchemar, Emo Riley se moque de Riley lorsqu'elle la voit porter la robe enfantine achetée par sa mère. Ce moment souligne à quel point Riley est critique envers elle-même, allant même jusqu'à imaginer que son futur soi-même la désapprouve. Je pense que c'est l'un des moments les plus importants de la série. J'ai vraiment aimé l'idée, mais je suis curieuse, qu'en pensez-vous ? Voilà mes avis sur cette série et ce qui a retenu mon attention. Qu'avez-vous trouvé d'intéressant en regardant la série? À quel point l'avez-vous appréciée? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'aimer la vidéo si cette dernière vous a plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Romane, au revoir!